Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Aujourd'hui, on va faire ensemble une courte séance pour débutants, mais une séance assez intense où on va vraiment activer tous les muscles du corps, particulièrement les muscles du ventre. C'est une séance très vivifiante qui va te donner beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, tu auras besoin d'un matelas de yoga et d'un bloc de yoga. À tout de suite. Place-toi au milieu du matelas. Les pieds sont joints et pousse avec les talons vers le sol. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Amène le coccyx vers l'intérieur, donc ça veut dire amène le haut du bassin loin du bas du dos, vers le bas. On va commencer en Utkatasana, la posture intense. Étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Ouvre le creux des aisselles. De nouveau, amène le coccyx vers l'intérieur, vers le bas. Ensuite, plie les genoux. Amène le bassin le plus bas possible. Pousse les talons vers le sol. Pousse les genoux l'un contre l'autre. Amène le coccyx vers l'intérieur. Ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Ouvre le creux des aisselles. Étire les bras vers le haut et un peu vers l'arrière. Pousse les pieds au sol. Ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Et puis reviens vers le haut et relâche les bras. Amène les mains au niveau de la taille. Pousse avec les doigts vers le bas pour amener encore plus le coccyx vers le bas, vers l'intérieur et étire le bas du dos. Ouvre la cage thoracique. Roule les épaules vers le bas. On va faire Utkatasana une deuxième fois. Étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Ensuite, plie les genoux, viens avec le bassin vers le bas. Pousse les talons vers le sol. Pousse les genoux l'un contre l'autre. Amène le coccyx vers le bas, le haut du bassin vers le bas pour étirer le bas du dos. Monte le sternum, ouvre la cage thoracique, ouvre encore plus le creux des aisselles. Tire avec le bout des doigts vers le haut et amène les bras vers l'arrière. Pousse les pieds au sol, ouvre la cage thoracique. Ensuite, reviens vers le haut et relâche les bras. Maintenant, on va passer à la posture du chien tête en bas, du chien tête en haut et avec Chaturanga par la suite. Donc, ce sont trois postures qu'on va faire une après l'autre. Pour ça, place-toi à quatre pattes. Écarte bien les doigts. Pousse la paume des mains au sol et tire les bras. Retourne les pieds et puis amène le bassin vers l'arrière. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Et puis étire les jambes. Soulève les rotules. Ouvre le creux des genoux. Pousse très fort la paume des mains vers le sol et amène les os des fessiers vers l'arrière. En même temps, étire les bras. Ouvre le creux des aisselles, étire la taille. Soulève les rotules. Pousse les muscles des cuisses vers l'arrière. Relâche le ventre, relâche la tête. Pour Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. On va maintenant passer à Urdhva Mukha Svanasana, c'est la posture du chien tête en haut. Laisse les jambes vraiment étirées, actives, et puis amène le bassin plus bas pour que les jambes soient parallèles au sol. Soulève le creux des genoux. Pousse avec les talons vers l'arrière. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Pousse avec les mains vers le bas. Roule les épaules vers l'arrière. Montre encore plus le sternum. Regarde vers le haut. Pousse très fort les mains vers le bas. Roule les épaules en arrière et soulève les jambes. De là, on va passer à Chaturanga. Pour ça, on va plier les coudes et venir avec le haut du corps parallèle au sol. Et puis reviens de nouveau en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse avec le creux des genoux vers le haut. Et puis reviens, tête vers le bas. Relâche la tête. Étire les bras, étire les jambes.
On va maintenant passer à la posture de l'enfant. Plie les genoux, ouvre les genoux. Place les gros orteils l'un contre l'autre. Amène les fesses contre les talons. Étire les bras vers l'avant. Relâche le front vers le sol et puis relâche aussi les bras. Et relâche les coudes vers le sol. Ensuite, assieds-toi sur les talons. On va faire ça une deuxième fois, donc ces 3 postures l'une après l'autre. Pour ça, reviens de nouveau à 4 pattes, écarte bien tous les doigts, fais en sorte que ton majeur soit en direction vers l'avant, donc vraiment au milieu. Et cette fois-ci, amène le poids de ton corps un peu plus vers l'avant et pousse très fort tous les doigts vers le sol, la paume des mains vers le sol. Laisse ce contact, la paume de main vers le sol et puis retourne les pieds. On va venir en Adho Mukha Svanasana, mais cette fois on va laisser les jambes un peu pliées. Donc amène le bassin vers l'arrière, les os des fessiers vers l'arrière, étire très fort le haut du corps, mais laisse les jambes un peu pliées. Le fait de laisser les jambes pliées permet de mieux se concentrer sur le haut du corps, mieux étirer la taille, la colonne vertébrale. Donc utilise cette variante pour bien étirer le haut du corps. Amène les os des fessiers vers l'arrière. Relâche la tête, relâche le ventre. Et maintenant, étire les jambes en plus. Donc ouvre le creux des genoux, soulève les rotules vers les cuisses, pousse les cuisses vers l'arrière. On continue en Urdhva Mukha Svanasana. Pour ça, amène les jambes plus bas pour qu'elles soient parallèles au sol. Pousse avec les talons vers l'arrière, soulève les rotules. Amène le coccyx vers l'intérieur, monte le sternum, ouvre la cage thoracique. Pousse avec les mains vers le bas, roule les épaules encore plus vers l'arrière, regarde vers le haut. On va passer en Chaturanga. Donc plie les coudes pour arriver parallèle au sol. Et puis reviens vers le haut. Pousse les mains au sol, roule les épaules vers l'arrière. Reviens avec la tête vers le bas. Relâche la tête, relâche le ventre. Et puis viens dans la posture de l'enfant. Ouvre les genoux, amène les gros orteils l'un contre l'autre. Le bassin sur les talons, la tête vers le sol et relâche les bras. Ensuite, reviens vers le haut en posture assise. On va passer maintenant en Navasana, qui est une posture du ventre. Donc, on va activer les muscles du ventre. Pour ça, assieds-toi au milieu du matelas. Place les talons plus proches de toi. Pousse avec les mains vers le sol pour étirer le haut du corps, allonger la colonne vertébrale, roule les épaules vers le bas. Amène le milieu du dos vers l'avant, les omoplates vers l'avant. Ensuite, amène les mains dans le creux des genoux et pousse avec tes mains contre les cuisses pour activer encore plus la taille, pour activer le dos. Allonger le dos et puis soulève les talons. Pousse les talons l'un contre l'autre et les genoux aussi l'un contre l'autre. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Amène maintenant les tibias pour qu'ils soient parallèles au sol. Allonge la taille. Le milieu du dos vers l'avant. Et puis étire les jambes. Étire très fort les jambes. Pousse les jambes l'une contre l'autre, les talons l'une contre l'autre et ouvre le creux des genoux. Roule les épaules vers l'arrière. Et puis reviens vers le bas et relâche les jambes et le haut du corps pour un moment. On va continuer. Amène les talons vers toi.
Pousse avec les mains contre les cuisses pour allonger la colonne vertébrale, roule les épaules vers le bas. Ensuite, amène les pieds plus haut pour que les tibias soient parallèles au sol. Et puis, étire les jambes. Étire très fort les jambes. Ouvre la cage thoracique. Ouvre le creux des genoux et puis étire les bras. Et puis, reviens. Relâche pour un moment les jambes et détends le haut du corps. Ok, on va faire Navasana, qui est la posture du bateau, et la troisième fois et la dernière fois. Amène les mains dans le creux des genoux. Pousse avec tes mains vers les jambes pour allonger la colonne vertébrale, la taille. Roule les épaules vers le bas. Amène les jambes plus haut. Les tibias sont parallèles au sol. Étire les jambes. Étire très fort les jambes. Ouvre la cage thoracique et puis étire les bras. Pousse les talons l'un contre l'autre. Active les muscles des jambes. Et puis reviens et relâche pour un moment. On va continuer maintenant en Ardha Navasana. C'est la demi-posture du bateau. Pour ça, on va amener les mains à l'arrière, pas complètement vers la nuque, donc c'est un peu plus haut, à l'arrière de la tête. Et je vais un petit peu amener les coudes l'un vers l'autre. Dans cette posture, le dos, il est vraiment très rond. Donc, je vais rouler tout doucement vers l'arrière, amener le nombril vers l'intérieur et faire le dos rond. Encore plus, roule vers l'arrière et puis étire les jambes. Les orteils sont plus ou moins à la hauteur des yeux. Amène le nombril toujours plus vers l'intérieur. Et puis reviens et relâche pour un moment. On va faire ça une deuxième et une dernière fois. Les pieds l'un contre l'autre, les mains à l'arrière, amène les coudes un petit peu l'un vers l'autre, et puis commence à rouler, à glisser vers l'arrière. Amène toujours plus le nombril vers l'intérieur, vers le bas, et puis étire les jambes. Les pieds vers le haut du corps vers le bas. Et puis reviens et relâche de nouveau les jambes. La dernière posture, c'est Setu Bandha. Pour ça, on aura besoin d'un bloc. Place-toi au milieu du matelas. Amène le dos au sol. Soulève le bassin. Amène le bloc au niveau du sternum. Si c'est trop haut pour toi, que ça te fait mal, retourne le bloc pour qu'il soit plus bas. C'est important que le bas du dos soit bien étiré, que tu n'aies pas mal dans le bas du dos. Et amène vraiment le coccyx vers l'intérieur pour protéger le bas du dos, pour l'allonger. Attrape les doigts, croise les doigts et puis roule les épaules vers le bas, roule les bras vers l'extérieur. Pousse les pieds vers le bas et tourne légèrement les talons vers l'extérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Coccyx vers l'intérieur. Relâche le ventre, ouvre la cage thoracique, relâche la gorge et les yeux. Tu peux aussi fermer les yeux. Ensuite, change le croisement des doigts. Pour revenir, soulève le bassin, amène le bloc vers le côté, reviens vers le bas, attrape les genoux, amène les genoux vers le haut du corps et relâche bien le bas du dos. Ensuite, roule vers un côté, viens dans une posture assise. À la fin de chaque séance de yoga, c'est très important de se coucher en Shavasana. Donc, prends-toi quelques minutes, couche-toi en Shavasana et détends vraiment toutes les parties du corps. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Et surtout, n'hésite pas de me laisser un commentaire avec un feedback ou avec des idées pour mes prochaines vidéos. On se revoit très bientôt. Je te remercie.